Il y a une semaine, je vous avais demandé de me poser des questions pour en faire une FAQ. Bah, c'est parti. Bienvenue dans la Minute Catch. Tu préfères WWE, AEW ou autre en ce moment? Alors clairement, en ce moment, la All Elite Wrestling a toute mon attention. Elle propose vraiment des pay-per-view de qualité et c'est compliqué de voir des mauvais matchs dans leur show. Quel est ton match préféré de 2026 pour l'instant? Un WWE, un All Elite Wrestling si tu veux. Alors la WWE, c'est CM Punk contre Roman Reigns dans la nuit 2 du main event de WrestleMania. J'ai vraiment trouvé ce match excellent du début à la fin et je me suis vraiment régalé. Concernant All Elite Wrestling, je vais y aller avec une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps entre Will Ospreay et Samoa Joe lors du dernier pay-per-view Double or Nothing. Vraiment, ce match, je l'ai trouvé exceptionnel. Est-ce que la défaite de l'Undertaker face à Brock Lesnar était une bonne idée ou aurait-il dû garder la streak jusqu'à la fin de sa carrière? J'en ai déjà parlé dans une vidéo, la streak était quand même quelque chose de sacré. Le fait qu'elle soit prise, ça ne me dérange pas. Le fait que quelqu'un batte Undertaker à WrestleMania, ça ne me dérange pas, mais ça aurait dû servir cette personne. Or là, Brock Lesnar, ça ne lui a pas servi, il n'en avait clairement pas besoin. Donc je trouve que ça a été gâché pour le coup. Est-ce que tu penses que la TNA 2009-2013 proposait un meilleur produit que la AEW aujourd'hui? Non, je pense pas, parce que même si la TNA proposait un très bon produit en 2009, et même après avec l'arrivée d'Hogan et Bischoff en 2010 jusqu'à 2013, la AEW est plus solide actuellement et propose un meilleur produit et un produit plus stable, chose que faisait pas la TNA qui était trop concentrée, à mon sens, à rivaliser avec la WWE. Même s'il y a eu du très bon, il y a aussi eu du mauvais. Alors, comme partout, mais pour le coup, je trouve que All Elite est plus solide que la TNA à l'époque. Alors celle-là, je vais devoir la lire, je peux pas la prendre par cœur, elle est un peu trop longue. Si tu pouvais faire revenir une seule rivalité ou une seule dynamique de l'époque de Catch Attack pour la confronter aux stars d'aujourd'hui, laquelle choisirais-tu et pourquoi penses-tu qu'elle marquerait les esprits en 2026? Alors je pars du principe qu'il faut avancer avec son temps et qu'il ne faut pas forcément reprendre tout ce qui a déjà été fait, même s'il y a des mécaniques qui fonctionnent encore en 2026. Le public évolue, le catch évolue et il faut vraiment aller dans ce sens-là. Maintenant, s'il y a une rivalité qui avait encore lieu aujourd'hui comme elle a eu lieu à l'époque, je prendrais la rivalité entre Shawn Michaels et Chris Jericho, qui était devenue très personnelle et qui a forcé la WWE à passer à la RPG à l'époque. Tellement c'était intense et violent. T'as retrouvé c'est qui l'autre qui est mort? Non, toujours pas. En tout cas, je pense qu'on a les amis qu'on mérite. Que penses-tu de Ricky Sosa? Je pense que c'est un jeune lutteur très talentueux, qui a une énorme hype autour de lui et qu'il faut qu'il essaye de la garder autant qu'il peut. Il est vraiment très bon dans un ring pour l'avoir vu plusieurs fois en action. Il est pas mauvais au micro, il est jeune, il a tout l'avenir devant lui et il faut qu'il en profite pour se faire un nom et continuer dans ce sens. Quel est, selon toi, le meilleur match de l'histoire? Alors c'est une question qui est très compliquée pour moi, mais à chaque fois que j'y pense, il y a un match qui me vient en tête et où je me dis, je peux le regarder autant de fois que je veux, je ne m'en lasse pas du tout. Et c'est Hulk Hogan contre The Rock à WrestleMania 18. D'un point de vue purement subjectif et sur des critères assez classiques, in-ring, carrière, micro, rivalité, etc., quel est ton god du catch? Alors ça, je pense clairement que c'est la pire question qu'on puisse nous poser. Comme j'aime le dire, j'aime trop le catch pour réussir à répondre correctement à cette question. Je regarde depuis 1993, depuis que je suis tout petit, et trouver une personne qui va vraiment au-dessus de toutes les autres, c'est très dur pour moi. Je dis régulièrement Undertaker. Il a traversé les époques, il a eu de très bons matchs, de très bonnes rivalités, et c'est un catcheur qui a été très marquant du début à la fin de sa carrière. Donc je vais dire The Undertaker. C'est la fin de cette première FAQ. J'ai vraiment pris plaisir à répondre à toutes vos questions, du début à la fin. Alors c'est pas toujours un exercice facile, mais en vrai c'était sympa à faire. N'hésitez pas à follow la chaîne, à commenter, à partager, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.